Pour ma part, j'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère, elle est chrétienne et mon père, elle n'est pas chrétien. J'ai grandi dans un foyer que j'ai pas eu un père présent, j'ai pas eu une figure paternelle. J'ai grandi dans l'alcool et la drogue. Je souhaite une enfance comme ça à personne, parce que ça a été dur. Ça a été dur de me dire que j'avais pas un soutien paternel, que mon père n'était pas là pour moi. Comme je venais chez moi, c'était les cris, la bataille, il n'y avait pas de paix, j'avais pas la paix. Comme je voyais le foyer de mes copines, je les enviais à quel point, parce qu'avec leur père, ils avaient la paix. Ils souffraient pas. Ils n'avaient pas cette angoisse que moi j'avais, que je me dis que mon père va faire quoi ce soir? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être quoi? Et le foyer de mes parents, il m'a toujours touchée. Parce que je voyais ma mère souffrir, et puis le foyer de parents, il attaque beaucoup les enfants. Énormément. Et en étant chrétienne, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Parce que je priais pour mon père, je priais. Mais le foyer de mes parents, il ne changeait pas. Et j'ai demandé de l'aide à quelqu'un d'autre. J'ai dit que si je me donnais à lui, il sauverait le foyer de mes parents. Ce soir-là, ça a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire. Parce que, comme il a dit l'homme, parle-en comme t'es pas bien. Mon calvaire, il a duré 1 an et demi. 1 an et demi où je me faisais du mal. 1 an et demi où je piquais des crises de colère contre moi-même, j'en voulais à ma mère alors que c'était pas elle la fautive. C'était pas elle qui nous faisait des misères. C'était pas elle qui revenait bleu. C'était pas elle, c'était mon père. Et puis moi, j'en voulais. Je m'en voulais à moi-même. Je m'aimais pas. Il me disait que j'étais pas digne d'être aimée. Que l'amour de mon père et de ma mère, je l'aurai jamais. Un foyer comme un autre, je l'aurai pas. J'étais pas digne de l'amour. Je peux pas vous dire toutes les souffrances que j'ai pu me faire. Ça a été dur. Parce que devant les autres personnes, leur ai dit de moi que j'étais comme ça. Je me donnais une apparence, c'est facile. Seigneur, t'as fait ça sourire. Tout va bien. Tu rentres chez toi, comme elle a dit la fille, tu pleures. Tu te fais du mal. Mais le lendemain, ça recommence. Le diable, il te tourmente. Il dit que t'es pas digne de t'aimer. Qu'est-ce que tu fais sur la terre, de toute façon? Personne tient à toi. Tue-toi, personne ne verra. Tu manqueras à personne. Et cet été, je suis partie en mission, dans la mission à Yayal. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette mission-là. Je voulais pas y aller parce que j'avais peur du jugement des jeunes. J'avais peur du regard des jeunes, à quel point vous pouvez pas savoir. Et on y a été quand même. Pendant 1 semaine, j'ai resté sans personne, sans parler. Et je me suis fait des copines. J'ai parlé à des filles, j'ai parlé de ce que je me faisais. Il y a une petite fille qui m'a dit promesse, elle dit tu sais, elle dit c'est pas bien ce que tu faisais, faut que tu parles à un pasteur. J'ai parlé à un pasteur, ils ont prié pour moi. Ça l'a demandé quelques jours pour qu'un pasteur vienne me dévoile ma vie. Gloire à Dieu. Me dit le soir, tu dors plus. Tu vois des hommes. Tu vois des choses noires s'approcher de toi. T'as plus la paix. Ton camping pour toi, c'est devenu une prison. Et c'est vrai, Seigneur, vous pouvez pas tout savoir à quel point. Et Seigneur, j'ai fait le choix d'y croire. Que ma délivrance, j'allais la voir. Amen, gloire à Dieu. Ça a été dur parce que la délivrance, elle a duré pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, ça a prié de partout pour moi. Et j'y ai cru, vous pouvez pas savoir à quel point que j'y ai cru que j'allais avoir ma délivrance et je l'ai eue. Et je remercierai jamais assez le Seigneur pour ça. J'ai eu ma délivrance et quelques jours après ma délivrance, j'ai fait le choix de me baptiser. Amen. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Et ce soir, je voudrais vous mettre le foyer de mes parents entre vos mains, parce que c'est pas pour autant que mon père il a changé. Et j'y crois, mais de toutes mes forces, que mon père va se tourner vers Dieu. Amen. Qui va hurler comme moi j'ai pu le faire. Amen. Et Seigneur, je sais qu'il y en a beaucoup des filles qui se met un max ce soir, qui veut pas le dire, qui sent pas bien. Mais ce soir, fais tomber ton max. Fais voir que t'es pas bien. Et crie à Dieu comme moi je l'ai fait. Amen. Et Amen, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.